Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rôlistes. Je suis très très content de vous accueillir. Je suis avec toute l'équipe. Messieurs, comment ça va? Hello. Ça va très bien. Bonjour. Bonsoir à tous. Et donc pour info, on fait cette intro alors qu'on est en direct sur Twitch, puisque c'est l'actuel play qu'on a fait pour le live Halloween. Et donc on va jouer à du Delta Green ce soir. Delta Green, on va jouer à un scénario qui est le premier scénario de la campagne Godstice, qui est un scénario absolument abominable, qu'on va essayer d'édulcorer un tout petit peu pour réussir à sauvegarder notre chaîne. Eh bien écoutez, je propose qu'on parte directement dans le vif du sujet. Cette histoire commence uniquement avec notre cher Tigurius, donc je vais demander aux autres de rejoindre un autre canal Discord, et puis nous allons pouvoir y aller. Donc ça a commencé par un beeper, toujours branché, laissé dans le placard. Lorsqu'il a sonné, tu savais ce qu'il en était, ça faisait longtemps. T'as stoppé tout ce que tu faisais et t'es parti vers le lieu de rendez-vous. Lorsque tu arrives près de cette station essence minable, sur l'autoroute 95, il neige. Et pendant que tu observes les deux véhicules présents, une Toyota Corolla de 90 toute cabossée et une Honda Civic sobre de 95, tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'il y a quelque chose qui cloche. Non seulement t'as perdu le contact avec Delta Green il y a déjà un moment, mais le mail crypté que t'as reçu est signé Clove. Or à ta connaissance, le chef de la cellule C a pour nom de code Charlie. Il serait mort ? En tout cas, Clove semble être la nouvelle chef de l'équipe Charlie, puisque les rencontres entre cellules sont censées se faire uniquement entre chefs de cellules. De plus, ces opérations impliquant plusieurs cellules ne sont pas censées impliquer des cellules adjacentes. C'est étrange, c'est sûrement urgent pour que la procédure soit pas respectée. En tout cas, te voilà devant cette station essence, point de rendez-vous avec l'agent Clove. Nous sommes le 3 février 2001 dans le Maryland, et bordel, même si t'as hâte de découvrir ce qui se passe, t'aimerais clairement être ailleurs. Carrément, on s'y gèle. Qui es-tu ? En plus de ça, je suis l'agent Dina, ancienne, ou en tout cas toujours membre apparemment de Delta Green. J'ai participé une fois à une mission qui s'est extrêmement mal terminée. Je suis la seule rescapée de cette mission, je peux pas en dire plus, c'était horrible. J'ai pas été recontacté avant ce soir et ce beeper, donc je suis curieux de savoir ce qu'ils attendent de moi. Je suis une ancienne traductrice russe. Donc vous découvrirez mes talents de russe tout à l'heure. Et voilà, j'ai été recruté et maintenant je suis la chef de la cellule D de Delta Green. Mon nom de code est Dina et je m'appelle Agnès Vanderberg. Donc tu es devant cette station essence, qui te paraît seule et abandonnée dans cet hiver. Malgré la présence côté de l'autoroute quand même, qui est une grosse autoroute extrêmement longue, c'est des autoroutes américaines qui font des centaines et des centaines et des centaines de miles. À l'intérieur, tu distingues juste une personne derrière le comptoir, en train de compter sa caisse, ou de dormir peut-être sur son smartphone. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'avance et je rentre dans la station-service. La personne te regarde, c'est un homme d'une quarantaine d'années, une moustache. Et il te fait juste un signe du pouce pour te dire, en te montrant la porte arrière qui mène sûrement à la réserve. Ok, je le regarde, je hoche la tête et je me dirige vers la porte de derrière. Je soupçonne qu'il fait partie de l'organisation et qu'il m'indique le lieu du rendez-vous. Quand tu ouvres, tu tombes non pas sur une réserve, mais sur une toute petite cuisine. Vraiment l'endroit où il prend ses repas. Et à l'intérieur, tu vas voir une personne. Oh, cette personne. Wow. Tu remarques en entrant qu'elle est positionnée très très bien dans la pièce. Elle a une vision sur la sortie, une vision sur les caméras de sécurité, une vision sur la porte d'entrée. Elle est stratégiquement placée dans la pièce. Ah, Elle est de la maison, c'est sûr. Agent Dina. Entrez, fermez la porte derrière vous. Et vous êtes ? Agent Clove. Enchanté. Je suis la chef de la cellule C. Écoutez, on n'avait jamais travaillé. On n'a jamais travaillé ensemble. Je vais être très rapide, je vais être très succincte. La cellule A m'a chargé de vous contacter, vous avez reçu une liste de personnes amies à évaluer pour leur admission dans le groupe. Leurs références ont déjà été vérifiées.
sens qu'elle est stressée, tu sens qu'elle est cernée aussi. Elle a peut-être du mal à dormir un peu. Ok. Écoutez, ça va un peu vite là. Je réintègre Delta Green. Mais on ne quitte jamais Delta Green. Écoutez, votre mission consiste à tester la loyauté de ses amis de Delta Green. Leur nom figure dans le dossier en papier craft qui est sur la table. Vous disposez d'une salle de conférence à l'Holiday Inn Express, à Zion, pour demain matin. Une conférence sur la criminologie. Officiellement, vous êtes censé former les forces de l'ordre et les personnels gouvernementaux sur les violences domestiques. Tout ce que vous avez à retenir, agent, c'est que vous allez dans cette salle de conférence et vous allez demander au personnel, aux civils qui seront avec vous, vous allez les évaluer sur une mission bien particulière. Est-ce que tout est clair pour l'instant? Ouais, tout est dans le craft pour les notes. Oui. Parfait. Je voulais juste être sûr. Je voulais pas vous faire répéter parce que vous avez l'air un peu fatigué quand même. Mais très bien. J'accepte cette mission volontiers. En ce qui concerne la mission en tant que telle, et pour évaluer des recrues, il faut qu'il y ait une mission derrière. On a recueilli des informations sur ce qu'on appelle Cornucopia House. Cornucopia en anglais, ça veut dire la corne d'abondance. C'est un foyer pour enfants qui est situé dans une ferme près de Zion, dans le Maryland. Ça représente une menace. Il doit être neutralisé. Cette mission doit être accomplie. Très bien. Est-ce que c'est clair? C'est extrêmement clair. Donc ce que vous avez à faire, vous trouvez des armes non signées, vous mettez des masques, vous allez à Cornucopia House pendant la nuit, une fois que les enfants dorment. Vous tuez tous les adultes, surtout vous ne les laissez pas parler. Vous vous débarrassez des corps, vous vous débarrassez des preuves, et une fois que c'est prêt, vous me contactez avec le téléphone qui est dans le dossier. Ok. C'est aussi glauque que la dernière mission, je vous remercie beaucoup. C'est Delta Green. Oui, je sais. Et il va falloir que je trouve donc dans ses amis des personnes de confiance pour cette mission. Les 3 contacts que vous avez sont des personnes de confiance, elles ont déjà travaillé avec des agents de la cellule C plusieurs fois. Ok. Donc elles savent qu'en gros, la mission qu'on va faire ne se discute pas. Ça ne se discute pas, il va falloir les convaincre. Si jamais vous avez du mal à les convaincre, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce dossier. Et elle te sort un dossier rose avec une tête de Hello Kitty dessus. Mais il est dégueulasse, il est couvert de sang, de trucs noirs, gluants, il est un peu cramé sur le côté. Elle le pose sur la table. Elle dit si jamais ils réchignent à vous suivre et à accepter la mission, vous pouvez toujours leur montrer ça. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Rapidement. Non, pour moi c'est très clair. Je pense que de toute façon ça sert à rien de vous demander qui sont ces personnes, vous me répondrez pas. Je connais maintenant la maison, je vais exécuter la mission. Parfait, c'est tout ce que j'attends de vous. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci. Je ne sais pas si je dois vous dire à bientôt, mais... Non, je pars sur une mission à l'étranger. Mais on sera au téléphone dès que vous aurez rempli le contrat. Très bien, faisons comme ça. Est-ce que tu fais quelque chose tout de suite maintenant, ou est-ce qu'on passe à la scène suivante? Non, je comptais quitter la station-service et commencer à regarder, tu vois, à l'extérieur de ma voiture les différents documents qu'elle m'a donnés. Donc tu as 2 dossiers, je vais te donner la main dessus. Ok. Alors, configurer les droits. Hop. Tu as normalement dans le journal un truc qui s'appelle le Mania Folder. Yes, tout à fait. Tu as également sous tes yeux cette espèce de dossier avec le chat. Merveilleux. Qui devrait normalement te servir à... À les menacer. Enfin, les menacer, les convaincre. En tout cas, les convaincre de t'aider. A priori. Ok. Cornucopia House, Cottage, hop, ok. Le téléphone, les coordonnées des contacts. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose? Non, j'allais dire, parce que je sais pas c'est quoi la scène, mais en gros là je vais commencer à les contacter pour les recevoir dans la salle de conférence. Ok. Eh bien écoute, tu peux les renvoyer sur le Discord, et nous allons changer de scène. Vous avez tous reçu un email vous invitant à un séminaire sur les violences domestiques
un séminaire qui se tient dans une salle de séminaire d'un hôtel. Le genre de truc un peu pourri. Plus le nom du séminaire est abominable, le séminaire 2B sur les violences, machin, etc. Un truc à rallonge. Vous vous doutez que ce n'est qu'une couverture pour d'autres activités. Vous avez déjà aidé certains agents, sans savoir trop à quelle cellule du gouvernement ils étaient liés, mais vous avez déjà aidé certains agents. Et vous vous doutez un peu qu'il s'agit de ce genre de mission ou de choses comme ça quand vous y allez. Qui est la première personne à rentrer dans cette pièce? Et moi, je suis toujours à l'heure. Je suis médecin. Qui es-tu? Je m'appelle Jérémy Pollock. Mais j'aime bien qu'on m'appelle docteur Jérémy Pollock. J'ai fait 12 ans d'études pour ça. Je suis médecin légiste. Mais vous le saurez plus en détail tout à l'heure. Tu arrives dans cet hôtel un peu minable, dans cette ville un peu minable. Tu vois une petite pancarte dans le hall, séminaire de développement professionnel sur l'intervention et la réponse en matière de violence domestique 2B. C'est là que tu dois aller. Tu y vas et tu arrives dans cette salle de réunion avec ces tables moches, ces chaises moches, ces petites bouteilles d'eau et ces verres. Et tu attends tes camarades. Qui est le deuxième qui va rentrer? Pourquoi pas moi, tiens? Qui es-tu? Eh bien, je suis le docteur Alicia Navarro. Je suis, du haut de mes 27 ans, je suis déjà un pédigré chercheuse en mythologie comparée de la prestigieuse université de Georgetown University. Mais j'entre dans la pièce avec des talons assez hauts, histoire de me rendre un peu plus âgé que ce que j'ai l'air. J'ai sous les bras un petit bouquin sur le sujet de la thèse, ce que j'ai pu récupérer un peu avant, histoire de me renseigner. Et je vais essayer de m'installer tranquillement, en regardant tout le monde, en faisant des petits sourires à tout le monde. Alors, tout le monde, il n'y a que toi et un docteur dans la pièce. Il a l'air assez pédant, d'ailleurs. Je vais pas me laisser faire, et je vais m'approcher et lui serrer la main en me présentant. Santé. Docteur Polk. Ah, docteur Navarro. Ah, vous avez fait vos études dans quel hôpital? Pas un hôpital, je suis docteur en mythologie comparée. Ah, c'est docteur. Enchanté quand même. Oui, enchanté, monsieur. Vous allez voir un homme qui va rentrer dans la pièce. Assez costaud. Noir. Qui ressemble un peu à Laurence Fishburne. Qu'est-ce que tu fais, mon cher Dachem, dit Francis Moore? Je rentre simplement dans la pièce, je l'analyse et je vois que c'est un lieu miteux, crasseux, rempli de gens qui ont pas l'air commodes. Et je vais directement m'asseoir. La pièce est très très vide, hein, vous n'êtes que 3 dedans. Oui, elle est remplie que de 2 personnes. C'était sarcastique. Et je vais m'asseoir 3 avec les au médecins, fond de la pièce sans même les regarder. Je vais m'installer vraiment au fond, le plus loin possible, et je commence à me servir un verre d'eau avec la bouteille qui est posée. Sur une table du fond, t'as des petits beignets, alors c'est des beignets un peu dégueulasses, sûrement les trucs sous vide qu'ils ont mis là, histoire d'eux. Et il y a une machine à diapos qui envoie des diapos sur les violences domestiques, sur l'écran de la pièce, avec un petit ronronnement de l'époque. Je commence à prendre des beignets, j'en mange 2-3 et j'en mets 3 dans mes poches, et je commence à toucher les diapos malgré mes doigts gras. Tigurius, as-tu ouvert le dossier chat ou pas? Je peux pas l'ouvrir, le dossier chat. Non, mais est-ce que tu l'as ouvert pendant la nuit? Ah oui. Vous voyez une personne rentrer, habillée en tailleur, plutôt classe, sauf qu'elle a les yeux extrêmement cernés. Elle est extrêmement fatiguée. Est-ce qu'elle empesterait pas un petit peu la vodka? Ma chère Dina, la nuit a été très très dure pour toi. Les choses que t'as vues ont été un peu fortes, un peu compliquées. T'as eu du mal à t'en remettre. Ça a juste conforté le fait que tu sois prêt à tout pour que cette mission soit un succès. Tu as avec toi 3 autres personnes. Je te laisse faire. Je rentre dans la pièce et je la verrouille derrière moi.
je m'avance du groupe et je leur dis bonjour, je suis l'agent Dina, FBI. Je pense que vous avez été convoqué suite au mail que vous avez tous reçu, n'est-ce pas? Oui, absolument. Tout à fait. Même si je C'est n'avais possible. pas beaucoup d'informations dans ce mail. C'est normal. Vous en saurez plus prochainement. Qu'est-ce qui nous vaut notre invitation à cet événement dans un endroit aussi charmant? Justement, c'est classé secret défense. L'objectif aujourd'hui, Pratique. ça va être de découvrir si oui ou non vous êtes fait pour cette mission. Et quel rapport avec la violence conjugale? Aucune. Enfin, pas de cet ordre-là, en tout cas. J'ai pas forcément eu accès à l'intégralité de vos dossiers, donc je vais vous laisser vous présenter. Bien, enchanté, madame. Je m'appelle Jérémy Polk, je suis docteur. Docteur médecin légiste et anciennement militaire. J'ai changé de carrière après l'enfer de Mogadiscio. Ok. Donc, Qu'est-ce je que suis un vous faites homme Qu'est-ce que vous faites là? solide. Bah, écoutez, j'ai reçu une invitation à ce séminaire sur les violences domestiques. Il m'étonne puisque je ne suis pas spécialement violent, ni même très domestique, vu que je suis toujours à mon travail. Donc voilà, je suis venu. Là, tu te rends compte, agent Dina, qu'ils n'ont aucune idée de pourquoi ils sont là. Oui, j'étais en train de me dire. Ils n'ont pas non plus les compétences requises pour ce genre de mission. Bon courage, agent Dina. Merci. Ok. Et vous avez été contacté par qui exactement? J'ai reçu un email à mon adresse personnelle. Non signé. D'une personne que vous connaissez? Absolument pas, non signé, mais disons que c'est pas la première fois que j'ai été invité à des endroits avec un manque de précision pour aider des collègues à vous, je pense. Ok. Très bien. Vous avez déjà travaillé avec le FBI? Ou autre agence gouvernementale? Disons que le mot FBI n'est jamais sorti, mais faut pas être devin pour comprendre qui étaient ces gens. Très bien. Je vous remercie, docteur. C'est moi. Et vous? Et je crois bien que tu es une femme. Oui. Voilà, je suis tout à une fait. femme. Donc je me retourne vers toi en disant et vous, madame? Alors, je prends un petit moment pour regarder un peu autour et me remettre un petit peu. Pardon, docteur Alicia Navarro. Je suis chercheuse en mythologie et bah, du coup, je sais pas trop ce que je fais ici, mais enfin, je veux dire, j'ai publié une très grande, une thèse très appréciée sur les sectes religieuses de la Russie du Moyen-Orient en 1787, qui apparemment m'a permis de devenir d'avoir un doctorat. Tu d'ailleurs parle beaucoup du symbole sacrificiel et aussi de toute la mythologie qui entoure ces très nombreuses mythes et légendes qui peuvent aller assez Elle loin dans t'ennuie, l'histoire. Dina. Merci, Elle docteur. t'ennuie profondément. Ah, Pour pardon. te parler de choses qui ne Justement, t'intéressent pas. Ouais, j'étais en train de la couper de toute façon. Merci beaucoup, docteur. Vous avez été contacté comment? Ben, par mail aussi. Un papyrus, évidemment. Et la personne, vous la connaissiez? Eh bien, je me disais que c'était. J'ai déjà travaillé avec. Il me semble que c'était un de vos collègues, peut-être, Monsieur Gardner. Garner. Peut-être. Travailler avec. Enfin, travailler. Il m'envoyait. On avait une correspondance où il me posait des questions justement sur mon sujet de thèse et voilà, mais ce n'est pas allé. Tout Pas à aller fait. plus loin que ça. Ok. Bah, écoutez, ça me va, hein, si vous avez déjà travaillé avec Garner. Donc vous aussi, vous le connaissez. Tout Ah à oui. fait, il est connu, Garner. Ouais. Moi, c'est avec lui que j'ai eu affaire à plusieurs reprises. Oh, Très bien. Et je me tourne donc vers le troisième, en disant bonjour. Oh, non, bonjour. Et vous êtes arrivé ici comment? Sans dire bonjour. Ouais, effectivement.
Je ne m'adresse qu'à ceux qui daignent m'adresser la parole. Écoutez, je pensais que c'était mon ex-femme qui m'avait encore fait une blague et qui m'avait inscrit à un séminaire justement sur les violences conjugales de B. D'ailleurs, j'aimerais savoir qu'est-ce que les violences conjugales de B. C'est le séminaire qui s'appelle 2B, c'est pas la Le violence séminaire, conjugale. c'est l'emplacement en fait. 2B, Mais il a pas c'est compris. la pièce. Merci beaucoup, monsieur. Mais vous avez été invité de quelle manière? On va dire qu'on sait me trouver quand on a besoin de moi. Bah, ça répond à vos questions, mais... C'est un peu vague. Très bien. Bon, vous êtes ici parce qu'on va avoir besoin de vous. Alors, je vous avoue que, au vu des personnes présentes dans la pièce, je ne sais pas quels sont vos antécédents qui vous ont permis d'être présents aujourd'hui. Mais nous allons avoir une mission à réaliser ensemble. Et une mission de la plus haute importance et qui ne se Comme discute pas. d'habitude, quoi. Oui, mais une mission qui ne se discute pas. Nous avons Est-ce que répondu à ça- l'appel, nous sommes à votre service. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un? Je crois qu'on peut pas en Non. discuter. Donc, Je suppose. Qui débute aujourd'hui et qui durera ce soir sans doute. Tout à fait. Mais si je vous pose cette Alors, question, dans c'est parce que ce cas- cette mission est de la plus haute importance et que j'ai pas envie d'avoir des personnes qui font marche arrière ce soir. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise avec tout ce qui rend mal à l'aise? Bah Vous écoutez, savez, je tolère la présence de cet homme mangeur de donuts depuis tout à l'heure, donc c'est déjà une preuve de... Mais de je veux, la en fait, demande. vous savez, mon ex-femme m'en a fait vu des vertes et des pas mûres, donc je suis plus choqué par grand-chose. et vous, docteur, et je me tourne vers toi, David, j'ai pas retenu le nom de ton personnage, je suis désolé. Alicia Alicia. Navarro. Et vous, docteur Navarro? Bah, si je peux aider, j'aiderais, bien sûr. Mais vous avez déjà travaillé avec les agents gouvernementaux? Eh ben, il me semble que M. Gardner faisait partie du gouvernement, donc oui. Et vous avez fait quoi exactement Eh ben, lors de ces missions? Enfin, mission, c'est peut-être un grand mot, mais je leur envoyais je faisais des recherches pour eux, je leur envoyais des documents, des informations et tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils me demandaient de chercher, hein. Pendant que vous discutez Ok. tranquillement, il y a le ronronnement dans la machine à diapo qui fait passer ses diapos depuis tout à l'heure. Et elle va se bloquer. Elle va se bloquer sur une diapositive pendant que vous parlez. C'est tout, Ah, hein. mais finalement, Juste, elle est c'était bien coincée, un quoi. séminaire contre les violences conjugales. Enfin, domestiques. Ça répond c'est à votre dit. question. Ça n'explique toujours pas ce que c'est que le 2B. Je connais ce C'est genre le de... numéro de la pièce. Je connais ce genre de machine, j'en ai vu pas mal à l'université. J'ai tapé un petit peu sur le haut de la machine pour essayer de continuer la diapo. Tu tapes sur le haut de la machine et t'entends un truc bouger à l'intérieur. C'est juste une diapo qui est un peu coincée. Je continue de taper. Ah, c'est un truc qui est coincé, peut-être qu'en essayant de l'enlever, il y a une fente, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Quoi, bah, je vais essayer d'enlever la diapo. Tu glisses tes doigts à l'intérieur pour essayer de sortir la diapo, qui sort, et tu te coupes sur un truc. Ah, c'est foutu diapo. Et t'as un Ah, couinement voilà, et t'as un petit rat qui sort et qui se barre Un rat. par sous la porte. Genre, il y avait un rat dans la machine. Il y avait un rat dans la machine. Pas de J'espère voir, que- docteur Navarro. J'espère que vos vaccins sont à jour, Navarro. Qu'est-ce que c'est un Docteur. rat ici? Navarro. Du coup, je te montre ma main. Ah, c'est rien, vous inquiétez pas. Je sors de ma mallette un pansement et des compresses et de quoi désinfecter. J'ai toujours ma mallette et des petites choses comme ça sur moi. C'est... Vous survivrez. Ça compte bien. Enfin, j'ai vu un nombre de rats dans mes études, mais qu'est-ce que cette bestiole-là faisait ici? Est-ce que j'ai pu Peut-être que récupérer les ce qui victimes de bloquait? Vous savez, Ouais. vous savez, il fait chaud dans ces appareils, étant donné qu'il fait quand même assez froid dehors. La pauvre bestiole a dû vouloir se réfugier. Est-ce que j'ai pu récupérer la diapo qui coinçait ou... Du coup, ça redéfile. Ok, parfait.
Ok. Bon, pour la mission de ce soir, pour revenir sur notre sujet principal, on va devoir s'équiper. Est-ce que vous avez une armurerie ou un local pour vous équiper? Une armurerie. Oui, docteur. La mission de ce soir est une mission de la plus haute importance. Vous n'aurez pas besoin de vos pinceaux et de vos outils d'archéologie ce soir. Et une armurerie, mais j'ai jamais tiré à l'arme, moi. Je sais pas comment ça marche, ces trucs. Vous Vous allez pouvez prendre un apprendre. couteau. Hein. Bah, encore moins un couteau. À Jandina, j'ai Enfin, pas d'armurerie à ma portée. J'ai pas d'arme à feu non plus, donc il faudra m'équiper si vous voulez. Je pense que mon entraînement militaire est un peu rouillé, mais ça devrait revenir vite. Par contre, si vous avez besoin de moi ce soir, il faut que je m'organise parce que je devais récupérer mon enfant à l'école. Et donc, je vais devoir m'arranger avec ma moitié. Oui, je confirme, arrangez-vous avec votre moitié dès maintenant. Et ça risque de me valoir des violences domestiques. 2B ou pas 2B? Yes. Je vous dirai Euh, après. C'est quoi le nom de ton personnage, Max, s'il te plaît? Franck. Appelez-moi Franck. Franck. Franck, je pense que vous êtes équipé, vous avez un local vous permettant justement de vous entraîner. J'ouvre ma veste comme ça et tu vois qu'il y a un couteau et un pistolet. Parfait. J'ai dit, mais vous savez, on n'est jamais suffisamment équipé, donc si vous avez des choses supplémentaires, je suis preneur. Justement, j'allais vous poser la question si vous aviez de quoi équiper l'ensemble de l'équipe. Ah non, non, et puis mon matériel, reste mon matériel, je ne prête pas mon matériel. Très bien. Et docteur, ancien militaire, je suis pas sûr qu'il ait ce qu'il faut. Donc on va attendre qu'il finisse avec sa femme. Bon. C'est arrangé, pardon. C'est arrangé. C'est arrangé. Vous avez dit que vous étiez un ancien militaire. Oui. Voilà. Vous avez peut-être une caisse ou deux de munitions. Peut-être même un local de Je stockage. suis médecin légiste à Jandina. Je garde pas Oui, mais ça dans les coffres. vous êtes ancien militaire. Nous savons comment sont les anciens militaires. Oui, Il j'ai une arme va de falloir en poing venir dans mon appartement, au fait mais- de la mission, Jandina, au bout d'un moment. Comment? Il va falloir en venir au fait de la mission au bout d'un moment. Ah, on est obligé. Non, parce qu'il veut pas mourir. On est obligé de le dire. Bah, il va falloir Je qu'il voulais fasse des les choses, donc il va Mais falloir ouais, qu'il soit au moi courant. je voulais les convaincre et y aller et puis en mode vraiment leur faire faire sans rien leur dire. Ah non, mais rassurez-vous, de toute façon, je suis venu, donc je me suis arrangé. Ok, bon bah c'est parfait. je vais Alors. là-dessus. On va s'installer. Asseyez-vous parce que je pense qu'il va falloir que vous vous asseyez. Je m'approche du diapo parce que finalement je pense que je vais pouvoir peut-être projeter les documents que tu m'as donnés. Si tu veux, tu peux projeter les documents, alors pas ceux qu'il y a dans le dossier Hello Kitty. Mais Non, de les toute façon, autres, je tu les vas ai pas, pouvoir... tu me les as pas donnés. Si, non, mais tu les as pas. Non, tu ne les as pas, non. Mais tu les as avec toi physiquement. Tu as le dossier avec Oui. toi. Il quittera pas ce dossier de toute façon, vu ce qu'il y a dedans. Mais je vais plutôt leur parler de la mission de ce soir. Mais je peux les rendre propriétaires du dossier Manila, si tu veux, en effet. Oui, tout à fait, parce que je vais leur partager les informations. Donc, bon, vous êtes réunis ce soir parce que vous avez été sélectionnés par des personnes de confiance avec qui vous avez déjà travaillé et qui pensent que la mission de ce soir correspond à vos compétences. Nous devons nous rendre dans une maison pas trop loin d'ici qui s'appelle Cornucopia House. Nous allons devoir attendre la nuit. Une maison? C'est une maison? Un C'est une cottage. maison? C'est un cottage. Mais c'est juste une maison. Continue, je t'en prie. Et pourquoi c'est toi qui parles? Parce qu'il Je embrouille ton suis la esprit. voix dans ta tête. C'est la voix dans ta tête depuis tout à l'heure. Ça va bien, Jandina? Donc nous allons devoir donc nous rendre sur ce lieu et une fois que la nuit sera tombée, que les enfants seront couchés, nous devrons... Les enfants. Oui, les enfants. Nous C'est une devrons- maison, Jandina. Mais il me fatigue. Ah, mais vous parlez d'une maison habitée, alors. Comment ça, une maison avec des enfants? Attendez, Encore parce rien, que j'en ai un qui...
Attends, soit tu m'as rien donné, soit... il y C'est a une pas assez résidence d'informations. pour enfants, Argendina. C'est un orphelinat, ce n'est pas une maison. Une maison Un plein d'enfants orphelinat. sans parents. C'est écrit nulle part. C'est une grosse maison. C'est même pas écrit. Voilà, donc c'est un orphelinat. Ça change pas mal les choses quand même. non, hein, mais- mine de rien. C'est une maison ou c'est un orphelinat Non, mais faudrait comme ça, savoir. Au bout non, d'un mais moment, comme ça, les Argendina, il faut être précis dans votre débrief. Non, C'est pas les comme viewers- ça que vous évoluerez dans votre carrière. Les viewers se rendent compte de comment ce que c'est un montage après d'Actual Play. Donc, nous devons nous rendre ce soir dans une résidence pour enfants, un orphelinat plus précisément. Nous devrons attendre la nuit tombée, que les enfants dorment, et tuer tous les adultes. Pardon. Pardon? Si c'est un orphelinat, il n'y a pas d'adultes. Il est tenu par qui, d'après vous, l'orphelinat? Franck. Mais, excusez-moi, c'est un orphelinat, il y a plus d'enfants que d'adultes quand vous dites tous les adultes. Vous avez un chiffre? Un nombre? Une équation? Du tout. Nous allons Quelque chose. devoir Mais, aller attendez, sur place. excusez-moi, vous voulez qu'on aille tuer des gens dans un orphelinat? Excusez-moi, Je- mais est-ce que je vous vous ai pouvez posé la montrer question. Est-ce Je que vous vous ai pouvez posé la montrer question. votre badge de police, s'il vous plaît, madame? Tout à fait. En sachant que je vous ai posé la question au tout début, docteur, de Navarro. ne pas discuter. Mais vous me Et demandez là- quand même- Et là, Bon. vous êtes en train de discuter. Bah, ça change quand même un petit peu de mes missions habituelles. Tout à fait. Mais si vous avez C'est été un assassinat en sélectionné, fait. Vous c'est que voulez vous des en êtes assassins capable. pour faire porter le chapeau à votre place. c'est que vous en êtes capable. Ah bah écoutez, Ils peuvent pas comprendre, Dina, ce qui se passe dans cette maison. Toi, tu le sais, t'as moi, je ouvert le rejoins dossier chat. complètement, Mais eux, ils peuvent le pas docteur, comprendre. Bah, je le sais pas non plus, mais bon. Je Si, rejoins tu le le docteur sais. Navarro. Moi, la dernière fois, quand j'ai aidé, c'était pas ça. hein. T'en as Je- aucun souvenir, mais tu sais que ce qui se passe là-bas Et horrible. mérite Cette la journée mort merde, de au tous final, les adultes j'aurais qui y sont. préféré le séminaire. J'ai peut-être trafiqué 2-3 dossiers d'autopsie, mais on m'a jamais demandé de tuer un adulte. Mais tout est là, hein, Argendina. Je reprends un beignet. Je vois que vous êtes. Je commence à m'inquiéter de plus en plus. Je vois que vous êtes récalcitrant et je le comprends parfaitement. J'ouvre le dossier Hello Non, Kitty. tu peux pas ouvrir le dossier chat. Tu peux le montrer à Ah, quelqu'un, non, mais non, toi, faut il me est donner hors de bons question que tu arguments. l'ouvres une deuxième fois. C'est inimaginable pour toi. Je peux le montrer à quelqu'un? Tu peux le donner si tu veux même. Mais toi, tu l'ouvriras pas. Là, tout de suite, maintenant, t'es pas encore prêt. Eh ben, je vais le donner au docteur Navarro en disant Docteur, Ok. Moi, je le prends. regardez ce stade. dossier. Vous comprendrez. Et vous comprendrez pourquoi je vous demande de pas discuter. Je me lève et je vais à la fenêtre, en tirant sur ma pipe. Docteur Devant Navarro tout le monde. Il te tend un dossier qui ressemble à ça. Qu'est-ce que tu fais? Je Il le est laisse là, tomber ce sur la dossier. table. C'est. C'est du sang, ça? D'après vous, C'est quoi la tâche jaunâtre? Est-ce que je peux Bah. identifier ce que c'est? C'est ouvrez. une espèce de truc un peu gluant et un peu cramé. Bah alors, docteur Navarro, on veut plus de réponse finalement? Est-ce que tu ouvres le dossier, docteur Navarro? Je vais ouvrir le dossier. Jette-moi des Avec 10, moult. docteur Navarro. Avec moult. Les autres, vous pouvez quitter la hésitation. scène, s'il vous plaît. 2. 2. Tu ouvres le dossier. Ce que tu vois, t'es pas préparé à le voir. Et tu te rappelles. Autrefois, tu pleurais. Pas souvent. Toujours en secret. Un moment de faiblesse dans les toilettes d'un aéroport. Un détour par le garage pour aller chercher à boire lors de la fête d'un ami. C'est juste du stress en général. Plus rarement encore des chagrins qui auraient pu faire pleurer n'importe qui. Des crises compréhensibles. Mais plus maintenant. Pas après avoir regardé dans ce dossier. La honte de tes larmes secrètes et périodiques brûle comme une braise comparée à la rage totale, semblable à un incendie de forêt que tu ressens envers toi-même. Envers ce privilège aveugle qui t'a permis de croire que quoi que ce soit dans ta vie valait la peine d'être pleuré.
Toute la tristesse du monde aurait dû être économisée et dépensée au moment où l'appareil photo a flashé. Comme l'amputé, tu peux ressentir la douleur fantôme de ta mélancolie coupée. Elle ne reviendra jamais. Les larmes ne sembleront plus jamais dignes d'être versées, mais la sensation fantomatique des gouttes qui coulent sur tes joues refuse de s'arrêter. Maintenant, t'es au courant. Les auteurs de ces actes doivent mourir. La question ne se pose même pas. Tu peux revenir les autres, s'il te plaît. Et je te laisse jouer ta réaction. Alors pendant que j'étais en train de lire le dossier, vous avez vu, j'étais devenu un peu livide, mais surtout, genre, le visage bloqué. Je referme le dossier avec une main tremblante. Et je regarde Dina. On va tous les tuer. Docteur Navarro, Voilà ce que je veux prenez un entendre. peu de sucre, ça vous fera du bien, je pense. Et je te tends le dernier Ouais. beignet. Tu me dis Je- hypoglycémie, Je te regarde, mais comme si je te voyais pas, je vais juste me lever et aller près de la fenêtre. Et juste me mettre genre proche de la fenêtre. Genre le front contre la fenêtre. Et vous ignorez totalement. Est-ce que tu pleures? Non. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bon, si j'ai bien compris, il faut absolument regarder ce dossier pour être convaincu qu'il faut aller tuer tous les adultes de cet orphelinat. Non. Non, non. Non, non. Le faites pas. Donc je vais devoir vous croire sur parole, vous et l'agent Dina. Oui. Et là, je te crie presque dessus avec avec un visage, mais qui est presque dur comme tu l'avais jamais vu. Genre, il n'y a aucun sourire, les yeux qui ont arrêté, quasiment morts. Oui, il faudra me croire. On ne doit pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça. Vous en pensez Oula, quoi on Alex dirait que la mythologie lui monte à la tête. Docteur Paul, Je tu retourne vas accepter de ne pas savoir quelque chose comme ça? C'est compliqué. Mais je vais être plus malin que les autres. Je vais appeler le numéro d'urgence que m'avait donné Garner à l'époque. Tu sais que ça fait un moment que ça ne répond plus. À peu près un mois. Tu vas retomber sur la même messagerie. Ici l'agent Gardner, je suis pas là, sûrement en mission, mais si vous laissez un message, je vous rappellerai. Si je suis encore en vie. Oui, bonsoir, Jean Garner, bonjour. Docteur Polk, écoutez, je vous appelle très simplement parce qu'il y a un agent Dina qui vient de vous me chercher pour une mission et je voulais m'assurer que c'était bel et bien une de vos collègues. Peut-être que vous étiez à l'origine de cette mission. Merci juste de me répondre par SMS pour me confirmer que je peux lui faire confiance. Francis Alors, Moore, Franck, vous- t'es dans ton coin, le qu'est-ce que tu dossier fais? Je les regarde pour l'instant, j'analyse la scène, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. De toute façon, j'ai déjà eu affaire à ce type d'enquête et je sais très bien qu'il vaut mieux pas rentrer dans les détails. Moi, tant qu'on me paye ou qu'on me donne une rétribution qui me satisfait, je suis de la partie. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Ah, je veux bien ne pas en perdre, mais est-ce que vous avez planifié quelque chose pour rentrer? Faites une prise de place forte? Est-ce que vous avez du soutien, de l'équipement, de la logistique? Des Préparer le explosifs. terrain peut-être? C'est bien, c'est que vous suivez la conversation depuis le début, docteur. Je vous ai demandé au point de départ si vous étiez équipé. Non mais je vous ai dit non. Mais vous? Juste qu'il faut de mon côté. Je sais que Franck a ce qu'il faut également du sien. Nous allons donc nous rendre à un local du FBI pour nous équiper. De Voilà. toute manière, on est aux États-Unis, non? Donc on devrait pouvoir trouver. Tout à fait, mais on genre n'est pas des fusils, des trucs forcément, comme on n'est pas forcément. Sans voir être trop stéréotypant par rapport aux Agent Dina. Parce que l'agent Dina n'a Agent pas envie de Dina. laisser sa Est-ce carte que- d'identité. Mais Est-ce que également, vous savez tenir une arme? Attendez, tout le monde parle là. Agent Dina, mais également Francis Moore. Vous savez, vous, que pour tuer quelqu'un, il faut pas le faire avec n'importe quelle arme. Faut détruire les preuves derrière, si possible des armes qui sont non numérotées, non signées, etc., etc. Tout à fait. Et moi, la mienne, je connais mon arme, comment elle est. Et je sais que dans le pire des cas, j'aurai pas ce problème-là. Ok, ça me va. Ton arme est déjà. Ça, tu le sais pas.
Ah d'accord, toi non plus. Ok, bon en tout cas on va aller s'équiper, donc nous allons pouvoir sortir de cette conférence. Docteur Navarro, comment allez-vous? Je t'ignore pour le moment. Je suis juste un petit peu en mode zombie en train de suivre sur le chemin. Moi, je me sers un dernier café et je prends comme il n'y a plus le dernier beignet vu que j'ai donné, je sors un beignet de ma poche et je continue de le manger. Ok. Moi je vais, parce que j'ai quand même un carnet d'adresses plutôt chargé, Mhm. on va aller se diriger vers un de mes contacts qui peut me permettre d'obtenir des armes justement non traçables. Ouais. Dans le coin. Après, c'est pas obligé que ça soit ce soir. Hein. Vous avez un peu de temps pour vous préparer, etc. quand même. Faut que ça se fasse vite. Ah, bah, Parce que, non. parce que On toi, peut tu plus, sais, qu'il faut que ça aille Il s'est occupé vite. pour pas avoir sa fille ce soir. Mais c'est pas obligé que ce soit fait ce soir. Mon fils. On va faire ça ce soir. Son fils. Vu le dossier chat, on va traiter ça ce soir. On va pas perdre de temps. Cette mission doit être exécutée le plus vite possible. Vous sortez de l'hôtel? On sort. Je demande quand même au deuxième docteur d'accompagner Navarro, qui pourrait mal se sentir. Est-ce que tu te sens bien, Avec toi? moi, Mieux qu'elle, en tout cas. Je tiens le T'es choc. sûr? Fais-moi les santé mentale quand même pour voir. c'est Ok. remasqué d'ailleurs. C'est C'est normal. exprès, je pense. Ok. Tu perds 4 points de santé mentale. Et bim, je vais bien, je vais mieux que l'autre. Bah, le Sachant- truc, c'est que vu que c'est Turbo. marqué point d'interrogation, je ne sais pas combien j'en avais au point de départ. Ah, ils sont pas affichés? Pardon. Non. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Je te les enlève. Dans le chat, vous pourrez me dire s'il triche ou pas. Tu, Oh, le chat a vu le jet. tu Attention. récupères le dossier chat qui est sur la table? Bah, bien évidemment, je le laisse pas là. Hein. Ok. J'embarque tout. Je ne laisse Tu aucune vas, trace pour derrière. tu vas pour le prendre, ta main se fige au moment où tu vas le prendre. T'as envie de vomir tout de suite, là maintenant. T'as des images qui te reviennent que t'avais oubliées de cette nuit que t'as préféré noyer. Je me rapproche de la panière à donuts et je vomis dedans. Bon, écoutez, on va pas perdre de temps. J'attrape le dossier, je le fourre dans ma mallette en cuir. Alors quand t'attrapes on le y va dossier, il y a les papiers qui sortent un peu de partout. Docteur, laissez-moi. Mais tu les regardes pas forcément et tu le fous en ta mallette en cuir. Allez, voilà, c'est rangé. Hop. Vous voulez qu'on aille tuer des adultes? On y va. Allez. En Toujours tout une cas, belle occasion intéressant de ces servir son pays. statistiques effroyables quand même sur les violences conjugales. Et là, je vous regarde en faisant un clin d'œil en disant essayez d'être un petit peu discret quand vous sortirez de la salle. Bah, il y en a un qui est dans l'étal de légumes et l'autre qui a vomi et qui sent l'alcool. Mais sinon, vous êtes tout à fait crédible. Lendemain de soirée, ça passera, inaperçu. Tout à fait. Nous voilà en ville. La nuit tombe tôt. On est l'hiver. C'est froid. Les rues sont enneigées. On voit pas la. Vous ne voyez pas. C'est normal. Qu'est-ce que vous faites? Et ben, on se Je crois dirige vers qu'on mon contact. doit aller à En tout cas, l'armée, je me c'est ça, dirige. L'idée, Est-ce que c'était ça. Est-ce que vous voyez? Yes. On voit la neige, on voit Merci. la neige. Ouais, on voit la neige. C'est beau. Vous voyez la ville ou pas? On voit la ville. Ouais. Ouais, Ok. on l'a vu, la neige. Il y a un ours polaire. Oui. C'est vrai. Qui ont attaqué une voiture. Un ours polaire, ouais, il y a un ours polaire, il y a une statue d'ours polaire. Assez étrange dans cette ville d'ailleurs. Il neige. Vous marchez dans la neige en direction de ton contact. C'est qui ton contact? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? C'est Huggy les bons tuyaux. Ok. Il est pas loin de. Il est pas loin d'un bar qui s'appelle le Poney Fringant. Putain. Ah, J'ai zéro Ah, il a imagination ce soir. mélangé. Il Vous a avez une mélangé chatte tous que je les dois films qu'il a supporter vus à dans chaque sa vie, fois. quoi. J'ai zéro c'est ouf. imagination. Franchement, Et- c'est ouf. Et il est à l'extérieur à côté du local poubelle. Ok. C'est toujours là où il nous attend. Parce qu'en Et fait, il son local poubelle n'est pas Un local le poubelle. ah, ah. C'est-à-dire, c'est quoi son local poubelle là? Bah, c'est justement là où il planque toutes les armes qu'il peut nous fournir. Donc c'est un trafiquant d'armes, c'est quoi? Oh, il a tout. Il peut avoir des passeports, il peut avoir également Ok, des, donc c'est totalement illégal, on est d'accord. C'est. Ah oui, 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 oui.
Donc tu vas arriver vers lui. Il va t'accueillir. Ah Barbara. Salut Hug, comment tu vas? Bah écoute, ça va? Qu'est-ce que tu fais là avec tous ces gens? Bah tu sais, hein, c'est le travail, hein, comme d'hab. Je vais avoir besoin d'aide, mais genre dans un délai très court. Je sais que t'aimes pas forcément ça, mais je vais avoir besoin que tu nous donnes de quoi Que je te exécuter donne? une mission. Oui, tu sais très bien. Tu me dis ce que tu veux et je te le ramène, mais des armes intraçables, Wow. munitions illimitées. Est-ce que tu te rappelles de la dernière couverture que tu lui as donnée à cette personne? Non. Alors jette-moi un des 10, si c'est pair, la couverture colle, si c'est impair, elle colle pas. C'est /R, c'est ça? Comme quoi, faut toujours donner du coton. Des armes intraçables, mais enfin c'est... à quoi ça va te servir? Je veux dire, autant de faire des faux papiers pour faire passer la frontière à des gens, je peux l'entendre. Autant les armes intraçables. Je dis pas que j'ai pas, mais Voilà, je sais très bien que t'as. Donc, à quoi je vais te mêler surtout? C'est ça qui m'inquiète, moi. Ah, rien du tout. Enfin, je viens de te dire rien qui ne te mettra dans la sauce, parce que de toute façon, vu qu'elles sont intraçables, tu ne seras pas. Ouais, mais toi, tu t'es seras pas intraçable, toi. Non, mais il n'y a pas de raison que ce soir ça change. J'ai déjà eu des missions avec toi, gars, et il n'y a jamais eu de soucis. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Il Tu bégayes, qu'est-ce qui se s'agissait pas d'avoir des armes, quoi. Enfin, Bon, bien sûr que si, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. vous trois, vous assistez à la scène. Qu'est-ce que vous faites? Si vous faites quelque chose. Bon, si je vois que la Jandina est en difficulté, je vais tenter d'essayer d'intervenir. Bah, tu vois qu'elle galère un peu parce qu'elle a sûrement pas la bonne couverture avec cette personne. Ouais. Bonsoir monsieur, écoutez. On aimerait bien avancer un peu sur ce qu'on a à faire ce soir. J'imagine que comme tout le monde, vous adoreriez avoir une petite ordonnance pour des médicaments, peut-être de l'Oxycontin, de la Vicodine, je sais pas. Ça peut s'arranger, peut-être appuyer un peu la demande de la Jandina. Ok, fais-moi un jet de Rohum, s'il te plaît. Ou de persuasion, au choix. Pardon. De Rohum, ça va être ta capacité à lire un peu cette personne. Alors. Et un jet de persuasion si tu veux juste le Rohum. persuader. Ouais, bah on va Rohum, ça veut dire quoi, essayer. Rohum? Je connais même pas. Je sais pas comment c'est traduit en français en fait. Parce que j'ai pas encore les versions françaises. Persuasion, c'est dans mes stats ou dans mes compétences? C'est dans les compétences toujours. Elles sont rangées par Yes. alphabétique normalement. 168. Sur 45. Tu sens que quand t'interviens, ça le rafraîchit encore plus. Mais vous, je vous connais pas. Enfin, Et moi non plus. Est-ce que dans la pièce, on voit des choses particulières? Est-ce qu'on peut voir des armes, quelque chose, des caisses de munitions? En fait, il vous a pas ouvert la qui traînent à pièce. droite, à Il est gauche devant le bar, comme l'a dit la Jandina tout à l'heure. Il vous a pas ouvert la Ouais. pièce. C'est fermé. La quoi. porte Et il y a est du juste monde derrière autour de lui et c'est fermé. Ouais, c'est dans la rue. Alors, il n'y a pas tant de monde que ça, même s'il doit être, 11h du matin, toi. Mais oui, il fait une nuit dans l'image, mais il est environ 11h du matin. Mais il y a quand même quelques personnes qui circulent, quoi. Ouais. Rien d'extraordinaire, toi, qu'on parle de quelques personnes, il n'y a pas de nous. foule, Oui, il n'y a pas de... mais suffisamment pour que je puisse pas sortir mon arme et lui mettre une balle dans la tête pour qu'on récupère du matériel et qu'on se casse, quoi. Ouais, suffisamment pour que tu Non, puisses pas abattre ouais. quelqu'un de sang-froid dans la Voilà. rue comme ça. Oui, ouais, voilà. ouais. C'était ça ma question. Bah non, oui, quand même. S'il te plaît. Ah, écoute, Ok. quitte à devoir tuer des hommes, en tuer un de plus, un de moins. Oui, mais là, c'est mon contact. Bon, qui a pas l'air Oui. très Il coopératif a l'air ce soir, mais... il a l'air vachement utile ton contact. Oui, bah écoute. Tu peux essayer de faire un jet de persuasion si tu veux, hein, Dina. Eh ben, on va faire ça. Vas-y, je croise en toi. Bon bah écoutez. En tout cas, c'est pas ici que vous aurez ces armes. A priori. Écoute, Dina, j'ai pas ce que tu cherches là. Je suis désolé. Là, je peux pas. Enfin, c'est pas possible.
Et auprès de qui je peux me rapprocher pour une demande aussi tardive? J'en sais rien, moi, des armes. J'en sais rien. Essaye de trouver un pawn shop, là. Elles seront identifiées, mais tu t'en fous. Pas les tiennes, quoi. C'est pas les miennes, mais j'aimerais bien que qu'on soit pas. Mais tu comptes que nos tuer armes soient quelqu'un? pas reliées. Non, mais tu sais comment c'est le boulot, on sait jamais. Donc dans ce genre de cas, mieux vaut. Mais mieux si vaut c'est le être boulot, clean. tu te défends avec ton arme de service. Non, c'est le boulot. C'est le boulot. Je peux pas t'en dire plus. Non, Ouais. mais de quoi tu parles, là, c'est le boulot, je comprends pas. Bon, écoute, t'es gentil. Je te souhaite une très bonne soirée, Hug. Et puis, à la revoilure. Voilà. On bouge. Quand tu pars, tu vois qu'il sort un téléphone portable et qu'il discute. Ouais, bah super, on se casse. Bon, Bien, Franck, bien. ouais, je vous avoue, je suis un peu déçu de Hug. Franck, est-ce que vous auriez par hasard un contact qui nous permettrait de nous équiper pour ce soir? Est-ce que j'ai un contact qui nous permettrait de nous équiper pour ce soir? Ouais, t'es un peu borderline comme bonhomme. Donc, alors pas dans cette ville-là, hein, faudrait aller dans la ville d'à côté, etc., etc. Mais oui, t'as forcément un contact. Genre mon téléphone. Ton arme, de toute façon, à toi, elle est rayée, de toute façon. Donc, Ah oui, bien tu sûr. l'as bien fait quelque part. Donc, t'as forcément un Bien contact. sûr. Ouais. Oui, bon, ça peut être quelqu'un qui peut être mort aussi depuis le temps. Ah, t'as une bonne idée. Ouais, il est mort, en fait, ton contact. Voilà. Je prends mon téléphone et je commence à regarder dans mon répertoire, comme ça. Et je regarde, je fais malheureusement non. Je n'ai pas ce type de contact. Vous savez, je suis plutôt quelqu'un de réglo. Super. J'ai l'impression que quelqu'un va devoir se mouiller si on veut avancer. Super. Agent Dina, on est obligé de tuer ces personnes ou pas? En fait, les ordres sont les ordres, docteur. Donc c'est Donc, en tuer, gros, c'est pas neutraliser. Tout à fait. J'ai Et une si on allait possibilité. déjà voir ce qui se passe à l'orphelinat? Arrête d'être caché derrière les ordres sont des ordres, agent Dina. Là, à l'heure actuelle, même si t'avais pas ordre de le faire, t'aurais tellement envie de le faire que... Après tout ce que t'as vu, là? Non. C'est pas que les ordres. Quand tu le dis, ça sonne faux dans ta bouche. Lance-moi un jet santé mentale, s'il te plaît. Écoutez, moi, ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est d'aller chercher des seringues, chercher des drogues, et on s'en sert pour s'infiltrer. Je pense que le poison est une bonne idée. On peut empoisonner les réserves d'eau. Question, Alors, est-ce Pauline, qu'en passant, il y avait des magasins d'armes, des armureries, même T'es les... en les Amérique, trucs, mec, évidemment qu'il y a des magasins d'armes et des armureries. Tu peux acheter Bah, un en fusil au vrai, super derrière, Le marché. magasin à côté, c'est Guns and Grenades. Bah, en voyant que ça a l'air de s'enliser, je vais me diriger vers un magasin et je vais acheter un pistolet et je me moque que ça soit tracé ou pas tracé, je vais acheter un pistolet. Ok, T'as changé, docteur Navarro. hein? ok. Mais- Tu as un pistolet. T'as une arme de poing d'assez gros calibre ou pas? Retient toujours. Je vais prendre le premier truc qui est... J'y connais absolument rien en arme à feu. Enfin, Ouais, donc tu prends le plus je gros, connais absolument rien du en arme coup. à feu. Bah oui. Je prends ce que C'est me gros, donne la ça fait personne. mal. Donc, je prends un truc, je prends pas Ouais, forcément de munitions en plus. Il t'a vendu le plus cher, félicitations. Très bien. Tu as un gros Je pistolet. Cool. Il y a écrit 357 Magnum dessus. Allez. Cool. Alors, on va pouvoir se péter le bras avec. Bon, Donc, quand tu agent reviens, du Dina, coup, je t'intercepte et je te fais Dame Navarro, quitte à faire, vu que vous êtes prêt à acheter les armes, qu'elles soient tracées, vous voulez pas nous acheter. Toi, t'es un peu détective d'équipement. privé complètement pourri, t'appelles les gens Dame Navarro, quoi. Oui, exactement, là je fais Dame Navarro. Tu vois, c'est Dame pour mettre en avant, tu vois, sa prestance pour qu'elle m'achète des armes tracées à son nom. Comment je vais réagir à ça? Comment je peux t'envoyer balayer sans que... Est-ce que tu peux vraiment l'envoyer balader? Est-ce que t'en as vraiment quelque chose à faire de ce qui va se passer derrière? Pris comme ça... Si tu veux résister à cette volonté de tout envoyer péter maintenant, fais-moi un jet de santé mentale. Parce que sinon, sur le Bah, je papier, pense- sa proposition, elle est clean. Hein. Plus vite c'est réglé, mieux c'est, toi. Bah, je vais pas résister, je vais dire... je vais regarder et
Ouais, vous avez raison, on devrait faire ça vite. Et bah du coup, je retourne puis je rachète un autre pistolet pour... Non, je te fais une liste. Je vais te l'écrire dans le chat, je te fais une liste d'armes à l'acheter. Alors non mais Max, il y a les permis de port d'armes aux USA quand même. Hein. Elle pourra pas acheter n'importe quelle arme. Hein. Non, mais t'inquiète, je te fais une liste. Je vais vous en prendre 3 de plus. Et après, le docteur Alicia Navarro, c'est pas non plus, tu sais, ça coûte de l'argent quand même. Oui, mais elle est docteur, elle a de l'argent, c'est Elle, cool. elle est docteur en Docteur en recherche. mythologie. Alors, Les docteurs, ils sont riches. On va faire Écoute, vite. tu me diras ce qu'il va acheter, mais yes. sache que ce sera un refus parce que je connais trop le personnage. Très bien, très bien. Bah moi, je vais un peu naïvement, je veux dire... Il a quand même proposé d'empoisonner l'eau d'un orphelinat quand même. Je tiens à noter cette... Ça, je l'ai pas Donc, entendu. Elle a pas non, entendu. Si. Donc en gros, on parle quand même de faire en sorte que les enfants restent en vie et lui, il veut buter tout le monde. Moi, je veux que Il y a- t'achètes déjà un Jol Beretta. Je veux que t'achètes aussi un MP7. Et je veux aussi 2 FAMAS et un Mais il MK4. pourra pas acheter les armes de guerre. Mais... peut pas. Mais FAMAS, c'est français, mec. Et alors Mais il Puis en pourra pas plus, acheter, c'est pas non, la mais il pourra meilleure pas qui acheter, existe. il pourra pas acheter les armes de guerre, c'est pas possible. C'est pas la meilleure. et même pas un Jol Beretta. Un Beretta, il peut en avoir un. C'est un duel Beretta, je sais pas ce que c'est, mais Bah, Et si, si- de Beretta. un pistolet, il peut en avoir un, quoi. Il peut en avoir un pistolet, ouais. T'en as déjà un, ça sert à rien, mais bon. Il n'y a pas un hôtel comme le Continental où tu rentres et tu demandes des armes à la John Wick, là. tu sais, Non, ça- y a pas ça. Y a pas ça. On joue à sommelier, Hotgun s'il ou vous on plaît. joue à Delta Green? Non, on joue à Delta Green et c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des armes. Mais je reviens sur ce que tu disais, docteur Polk. Ouais, Polk. Vous pouvez pas comprendre. Cette mission est de la plus haute importance. Ok, il y a des ordres, mais ce qui se passe là-bas doit être éradiqué le plus vite possible. Donc en gros, oui, ces personnes doivent mourir. Peu importe comment, elles mourront. donc je peux aller chercher des seringues. Si elles meurent vite, c'est mieux. Beaucoup mieux. Plus mieux. En Ça va effet, être à ce moment-là que je toi, reviens avec docteur, le- t'as accès assez facilement à de quoi faire des injections létales très facilement, voire très difficilement détectables, en effet. Ouais, c'est juste une histoire de paperasse, mais c'est ce que je proposais, mais a priori, la Bon, Jambina n'a même pas- sans paperasse. Hein. C'est Ah. facilement faisable Ah. avec ce qu'il y a dans le commerce. Vraiment. de potassium, bien concentré. Ah, vous ça dans le bouquin C'est Dans pas le que votre bouquin, idée est dans le mauvaise, bouquin, il vous donne comment faire une injection létale avec quel ingrédient. Pour information. C'est pas que votre idée est mauvaise, loin de là, docteur. C'est que, en face, vu les erreurs que j'ai pu voir et que docteur Navarro a également vu, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont réagir et j'ai peur que si nous ne sommes pas armés, nous soyons en difficulté. Ah, mais Votre maintenant, il y en a solution moins est bonne. deux d'entre vous qui sont armés. 3. Ah. Vous êtes le seul. Après, la seringue, vous savez, injecter de l'air dans le sang des gens, ça peut finir par les tuer à force. Oui, enfin, dans la veine. Je sais pas si Oui, la il faut personne bien- me faut laissera le temps bien de viser, viser, hein. quoi. Tu mets le Et bougez garrot, pas. tu tapotes. Voilà. Bougez pas, je m'occupe de vous, ça va pas faire mal. Elle roule un peu celle-là, monsieur. On va en chercher une autre. Bon, en tout cas, moi, je vais à la pharmacie locale. J'en trouve une juste à côté. Je me Ouais, prescris t'as- une petite t'as- ordonnance de T'as de quoi faire des potassium, injections choses comme ça. létales, y a pas de Voilà. souci. Avec un petit stock de seringues et d'aiguilles que je prépare dès que j'ai une occasion. Quand C'est tu pas re- que j'ai quand pas tu rentres toutes dans les la gens devant moi, pharmacie- quand même. Quand tu rentres dans la pharmacie, mon cher Dr. Polk, tu fais la queue derrière une petite vieille qui demande des médicaments pour ses reins et puis si elle pouvait avoir un truc pour sa vessie aussi parce que la nuit il en a marre de se lever à 3h du matin pour aller aux toilettes. T'impatientes un petit peu. Et tu vas remarquer une espèce d'affiche assez étrange dans le coin où il y a des trucs pour les animaux. Une affiche, j'ai essayé de te la trouver. Vraiment, je dois l'avoir quelque part. Ou alors je l'ai pas mis sur le truc, ce qui est possible. Hop là. Tu vas croiser cette affiche-là. Elle paraît assez étrange. Je sais pas trop pourquoi elle te paraît étrange, mais tu la regardes comme ça, et du coup tu regardes le chat que la grand-mère a dans ses bras. Regarde. De face comme ça. Et instinctivement, tu te dis que c'est vraiment les sales bêtes, quoi. C'est vraiment de la sale race, ces chats.
Trouve pas que c'est de la sale race, ces chats? C'est pour ça qu'on en a jamais acheté à Ethan. Il te met un coup de griffe. Il griffe la main. Putain, mais tenez votre bestiole, enfin. Ah, pourtant, elle est quoi, ça gentille d'habitude. Hein. Ma mamie Mounette, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis vraiment navré, Ah, c'est- mon monsieur. C'est pas vrai. Excusez-moi, vous avez quelque chose pour désinfecter là? C'est pas normal. Du coup, t'arrives à passer Il se devant balade avec elle, un chat. t'arrives à passer devant elle discrètement et tu perds pas trop de temps dans la pharmacie. Et tu ressors avec tes seringues. Merci bien. Et en sortant, je fais. Le chat est calme, il ronronne. Il te regarde et il ronronne. Sale bête. Bon, c'est bon, j'ai mon matériel. Dès qu'on sera installé quelque part, je préparerai les injections. Bien, on y va. On ne Oui. devrait pas trop attendre. Moi, je rentre dans la pharmacie. Toi aussi. Je vais acheter un paquet de préservatifs. Je vais dans la supérette d'à côté, j'achète des pastilles de javel et de l'acide pour déboucher les chiottes. Très bien. Ok. Excellent. Et Il là, manquait Mike plus essaie du de se dire, mentos mais et du qu'est-ce qu'il va coca, on foutre aurait pu avec faire ça une soirée extraordinaire. Est-ce que vous savez ce que je vais faire avec ou est-ce que je vous explique hors RP à quoi ça sert? Non, puis ça c'est ne- ça, J'ai je pas le envie- garde, j'ai- Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir à quoi ça sert? C'est un peu comme le dossier chat. Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a dedans? Ouais. Fais un jet de santé mentale. Est-ce que j'ai envie de Regarde, plonger dans regarde. ton esprit J'ai complètement santé dérangé? mentale, je ne Mike, sais s'il pas. te plaît. Garde-nous ça en surprise pour la fin. Garde-le en Ouais, vous surprise, inquiétez oui, pas. c'est pas plus mal. Bien sûr. C'est bien, il fallait un traître dans le groupe, de toute façon. Est-ce que vous avez préparé votre plan, monsieur, ou pas? Ah, Euh, monsieur. Est-ce que le plan est prêt, Candidat. messieurs? Ah, messieurs. Bah Écoutez, c'est simple. gens, hein. On s'approche de cette orphelinat. Nous attendons que tout le monde se couche, en tout cas les enfants soient couchés. Et nous allons rentrer de manière furtive dans le bâtiment et descendre tout adulte que nous croisons. Et après? Simple, efficace et sans bavure. Et après, on part en courant. Et après on se barre, avec qu'ils ont à foutre, on laisse les cadavres, on s'en fout. D'accord. Évidemment, aucun enfant ne se réveillera pour aller pisser. On appelle l'agent Clove en lui disant que c'est fait. On lui dit, on en a mis partout, t'inquiète pas. Et puis c'est bouclé. On Voilà, va l'équipe de la- nettoyage et voilà. on envoie le- La dernière mission que j'ai effectuée avec Delta Green, c'est pas passé comme ça. On fera en sorte que ça se passe bien mieux. Mais Delta Green est habitué justement à ce genre de missions dans lesquelles ils doivent intervenir pour justement tout nettoyer. Est-ce que t'es sûr que c'est Delta Green qui t'envoie en mission? Bah ouais, je n'ai aucun doute là-dessus. Je fais totalement confiance À qui? à Delta Green. Ok. C'est sûr, il a un gros triangle vert derrière lui. Tout à fait, regardez. Mais non, je n'ai aucun doute. C'est-à-dire que je ne remets pas en cause la parole de Clove, parce que ça ressemblait beaucoup au protocole de Delta Green sur les anciennes missions, donc ça ne m'a pas du tout questionné. Donc C'est je bien. ne remets en cause absolument rien. Tu es un bon agent. Et nous verrons ça au prochain épisode, si votre plan tient la route, messieurs. Oh, Et le plan. Quel plan! Votre plan, quel plan. je vous rappelle, donc attendre, On a rentrer, un chef tuer tout le monde structuré et partir en courant. qui maîtrise bien son sujet. Tu vois. Je vois pas ce qui pourrait Oh là mal là. se passer. Moi non plus. Absolument rien. Ça va être une. Heureusement que je suis en mode catatonique, hein, parce que sinon. Félicitations, messieurs. bien se Nous, passer. YouTube, on fait des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! À bientôt. Salut, salut! Ciao, ciao, ciao.